Bonjour, je suis Jean Dédier, je dirige une association qui s'appelle Emmaüs Connect et qui s'est donné comme mission de faire que le numérique soit une chance pour tous, et en particulier pour les publics qui cumulent évidemment précarité numérique et précarité sociale. Alors le numérique, comme toujours, va très vite. Et on est toujours débordé par le numérique, quel que soit le métier que l'on fasse. Alors dans le métier du social, donc de l'accompagnement numérique, on était aussi débordé. Et en 2016, effectivement, on a vu cette vague de dématérialisation d'un certain nombre d'offres sociales dans des parcours 100% dématérialisés, comme celle portée par la CNAF, qui s'appelle la prime d'activité, ou l'inscription à Pôle emploi. Et le constat, c'est que les réseaux d'accompagnement ne sont pas prêts. Parce qu'il y a, comme toujours, des problématiques de coordination. Et puis, c'est un métier nouveau. C'est-à-dire que vous avez d'un côté sur le terrain des acteurs sociaux, mais qui ne sont pas formés au numérique, et de l'autre côté des médiateurs numériques, mais qui ne connaissent pas le monde social. Et l'accès au droit est un sujet clé aujourd'hui, puisqu'on l'a dit, avec la dématérialisation, on va dire, de l'accès à des allocations clés pour le budget des familles en précarité, mais pas seulement. Si je pense à la prime au chômage portée par Pôle emploi, nous, notre mission, c'est de faire partager cette prise de conscience qu'on ne peut pas dématérialiser sans un minimum de prérequis, et donc sans créer des réseaux qui vont accompagner ces publics. Et ensuite, il faut outiller ces réseaux. Il faut les former d'abord sur détecter la précarité numérique, les aider à orienter vers des lieux, on va dire, qui sont armés pour ce type de travail. Et enfin, dans ces lieux, il y a un certain nombre d'outils qui sont, je dirais, pédagogiques autour de ces téléprocédures, parce qu'on va le voir, en fonction de l'éloignement numérique, l'accompagnement n'est pas du tout le même. En fait, il y a près d'un tiers des publics qui est assez proche, pour lequel le sujet, c'est la réassurance. Et puis, il y a une grande partie du public aussi qui est malheureusement incapable d'accéder à cette compétence numérique dans un délai, on va dire, rapide. Il faut faire à la place d'eux ou avec, ce qui est tout un travail et même qui pose souvent des problèmes éthiques. Ce que l'on essaye de faire, d'ailleurs en complicité avec les directions départementale de l'action sociale, c'est de bâtir des stratégies d'inclusion numérique dans lesquelles on met autour de la table l'ensemble des acteurs. Évidemment, la région qui porte souvent, on va dire, la compétence numérique, la préfecture qui travaille sur la cohésion sociale. On travaille aussi évidemment avec les mairies qui reçoivent aussi une partie de ce public qui est aujourd'hui en attente d'un soutien, évidemment avec les services sociaux, qu'ils soient institutionnels ou associatifs, et avec évidemment les grands opérateurs de la protection sociale. Et ensemble, on va dire d'abord, de partager cette information sur qu'est-ce qui se dématérialise, d'associer des moyens, parce que derrière, il faut de l'argent, il faut de l'argent pour communiquer, il faut de l'argent pour accompagner. Et ensuite, j'ai envie de dire, c'est mettre la société en marche sur ce sujet-là. Et on a de la chance sur ce sujet-là. Le bénévolat est une piste, on va dire, très importante et un espoir très important, je dirais, pour pouvoir accompagner en masse des publics avec finalement une grande partie de la population, puisque 80% de la population est prête au numérique, est autonome, et pour elle, c'est assez simple finalement de délivrer ou de partager sa connaissance. Ce qui nous intéresse avec la NCLI, c'est de poser, j'ai envie de dire, les bonnes pratiques qui rendront confortables ces démarches pour les acteurs sociaux.